Coucou mes odorateurs, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous proposer aujourd'hui cette sélection de parfums pour cet automne. Alors moi c'est une saison parfumée que j'adore. Je vous ai déjà fait d'ailleurs plusieurs sélections, donc je vous mettrai des liens sans doute ici ou dans la barre d'infos et peut-être même aux deux endroits, comme ça vous ne pourrez pas les manquer si vous ne les avez pas vus. J'avais pas envie de reparler des mêmes fragrances. Donc je vous laisse découvrir ça, j'espère évidemment que ce contenu vous plaira, donc si c'est le cas vous pourrez mettre un like à ma vidéo et puis abonnez-vous pour parcourir en ma compagnie les univers très variés de la parfumerie de niche. On y va! Le premier parfum dont j'ai envie de vous parler en ce moment, il m'enchante. C'est un vrai délice. Pour moi, c'est un monument de la parfumerie à connaître absolument. C'est Vétiver Extraordinaire des éditions de parfums de Monsieur Frédéric Malle. Et cette création magnifique, on la doit au grand nez Dominique Ropion en 2002. Alors ici, on est dans une composition autour de cette racine qui est le vétiver, qui a une petite note peu de cacahuètes et aussi de terre. Souvent, elle est fumée, parfois elle peut être un peu rêche, un peu âpre. Ici, c'est absolument pas le cas. C'est un parfum lumineux. Pour moi, c'est mon plus beau vétiver. On est dans une forêt, on sent ces odeurs un petit peu de terre, on sent le bois. Et à la fois, il y a un petit côté rond, un peu doux, vraiment lumineux, qui conviendra, je trouve, parfaitement aux femmes. Alors bien sûr, c'est un parfum qui vous ira tout à fait, messieurs, qui devrait d'ailleurs vous plaire à vous en priorité. Très très beau, mais je trouve qu'il peut séduire les femmes, justement, par ce côté très 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 enveloppant et très doux. Waouh, 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 waouh. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je l'aurais dit 15 fois. Donc, on retrouve des notes d'orange amer avec des baies roses. Et puis, le vétiver qui s'associe à du cachemiran, du cèdre, du bois de santal. Et puis, on sent la mousse de chêne et du musc. Donc, je vous dis un parfum totalement mixte, qui a une très, très bonne tenue, une superbe diffusion. On le sent, il n'est pas non plus hyper opulent, mais il est très présent. Alors moi, je possède ce petit format que je chéris depuis quelques années. J'espère qu'il n'a pas été reformulé entre-temps. Je peux aller le ressentir en boutique. Je vous dirai ça si j'ai le temps de le ressentir avant de monter ma vidéo. Mais vraiment, si vous ne le connaissez pas, je vous encourage vivement à aller mettre votre nez dessus. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors la deuxième fragrance, eh bien, m'enthousiasme également. Et elle, depuis un petit moment, j'ai fait sa connaissance cet été chez l'Artisan Parfumeur. Il fait partie de la collection du potager, qui a vu le jour en 2022. Et c'est Musc Amarante, qui a été composé par le nez hyper talentueux et à suivre, Monsieur Quentin Biche. Et ici, c'est une composition autour de la betterave. Alors pourtant, c'est pas un légume que j'aime manger, mais j'aime beaucoup le sentir et le porter. Manifestement, ici, je trouve qu'il est très 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 réussi. J'adore l'envolée de ce parfum. On retrouve vraiment, donc, il sent vraiment la betterave, mais traité de manière vraiment douce, malgré le côté terreux, qu'on sent très bien. Un petit côté chic, je trouve. Un tout petit peu sucré. Vraiment délicieux. Il y a un petit côté frais qui est lié aux notes de baies roses, et puis aussi de l'ambrette et du musc, du vétiver, je pense qu'il lui donne ce petit côté terreux. Et puis il y a un accord d'ambre gris. Très jolie composition, parfaitement mixte, je pense, et tellement originale. Là, vous l'adoptez si ce parfum vous plaît, il faut bien évidemment aller le sentir. Alors, il a une tenue qui est plutôt modérée, je dirais. Il est présent, mais il reste là, assez discret. Et la diffusion est vraiment très modérée. C'est un parfum très, très, très plaisant aux intersaisons. Et là, quand il fait un automne un peu doux comme on a eu, je trouve très agréable. Musc Amarante. Maintenant, j'ai envie de vous reparler d'un parfum que j'avais découvert cette année, au mois de février.
Et pour moi, je vous en avais parlé à l'époque, ça a été une claque, un choc olfactif chez Oryza Legrand quand j'ai été découvrir leur collection. Oh, là, il s'agit de Chypre Mousse. Et tenez-vous bien, c'est un parfum qui a plus de 100 ans. Il date de 1914. Par contre, on ne sait pas le nez qu'il a composé, mais c'est une création complètement dingue. Un brin vintage, et moi qui n'aime pas tellement ce type de parfum, là j'adore. Puis les chypres, j'adore pas non plus, et pourtant là, il me transporte. Oh là là, quelle originalité, il est sublime. Donc on est transporté à nouveau ici dans une forêt, on sent de la terre, de l'humus, vous savez, donc toutes ces feuilles un peu humides qui jonchent le sol. Waouh! Avec un petit côté un peu gourmand, on nous parle de châtaigne, presque des notes chocolatées dans ce parfum. Petit côté un peu presque vinaigré, j'ose pas le dire parce que ça va faire fuir tout le monde, mais il est très 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 spécial, très 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 beau. Alors les notes, bon. Donc il y a de la menthe, de la sauge clarée, du fenouil. Bon, moi je sens ces petites notes aromatiques, mais je trouve qu'elles ne sont pas prédominantes. Puis après il y a de l'angélique, avec du trèfle, donc de la mousse. Il y a ces notes de châtaigne, de l'aiguille de pin, avec aussi des petites notes cuirées. On nous parle de champignons, il y a des cèpes de Bordeaux et on sent bien la petite odeur de champignons là. Je l'adore et je sais que je partage cet amour pour cette fragrance avec Céline. Je te fais un petit coucou, donc Plume Parfumée. Sur Instagram, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Mais waouh, quelle beauté ce parfum. Alors, donc comme il est très original et totalement unisexe, là encore il doit être choisi pour ce qu'il est par une personne qu'il aime. Voilà, quel que soit son genre. La tenue est très très bonne, il a une belle évolution, franchement il est très évolutif. Il est complexe, il est intéressant, il intrigue, il vient titiller. Enfin pour moi c'est de l'art parfumé parce que il fait réagir. Enfin en tout cas là, moi vraiment je le trouve très 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 beau. Une diffusion je dirais modérée mais il est bien présent, il ne s'est pas du tout oublié, il tient très bien. Donc si vous avez envie d'aller découvrir Chypre Mousse, mettez bien sûr votre nez dessus avant tout achat, parce que comme je vous dis, il est très clivant, il est extrêmement singulier. Petit intermède, je me traîne une vieille laryngite depuis déjà plusieurs semaines, et là j'ai l'impression qu'elle est en train de se réveiller en plein milieu de ma vidéo. Au secours. Bon. Allez, je continue. Alors, la quatrième fragrance que je trouve parfaitement adaptée pour l'automne, c'est un parfum à côté duquel, je dois bien vous l'avouer, j'étais complètement passée. Voilà, il ne m'avait pas particulièrement séduite quand je l'avais découvert. Ça, c'est un peu le problème quand on sent beaucoup de parfums, mais on ne peut pas tous bien les découvrir, je pense. Il faut vraiment prendre son temps. Là, je l'ai ressorti, j'ai vu que certaines personnes en parlaient. Je me suis dit, mais c'est quand même dingue que, moi, elle me plaît pas. Bon, ça arrive qu'on n'ait pas les mêmes avis, mais là, quand même des personnes qui ont un avis plutôt sûr d'habitude, où on a quelques goûts communs. Donc, je me suis dit, il va falloir insister. Et en effet, il s'agit de Chipmunk et on est chez Zoologist, donc c'est cet univers canadien très original qui nous propose des parfums centrés sur les animaux et leur habitat. Voilà. Donc ici c'est un petit rongeur qui s'appelle le Tamia, qui aime particulièrement la noisette et qui vit dans la forêt et on est particulièrement dans ses notes. Donc vraiment je m'étonne encore de ne pas l'avoir aimé, mais il est très très joli, très réussi. On est vraiment dans un bois naturel, qu'on sent l'odeur du bois fraîchement coupé, je trouve. Il n'y a pas de note fumée, il n'y a pas de note terreuse, on est vraiment dans le bois et la noisette, mais la noisette pas sucrée, une noisette là aussi toute naturelle. Très 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 intéressant parfum. Donc ici on retrouve du clou de girofle avec de la cardamome, du poivre rose. Et puis donc ces notes de noisette associées à de la camomille. Et puis il y a évidemment du bois, donc du chêne, du bois de gaillac, du vétiver et puis des notes de benjoin et de patchouli.
Ouais, mais cette composition, en fait, elle a une très très bonne tenue, hein, assez impressionnante d'ailleurs, plutôt linéaire, totalement mixte, hein, pour cette composition, là encore une fois, qui nous évoque la forêt. Ne vous inquiétez pas, après on va changer de registre, hein. Et pour les amateurs comme moi de parfums boisés, eh ben, dans le sujet que j'adore, très très beau parfum, donc petite diffusion, très bonne tenue. Oh, à découvrir un chipmunk. Waouh, waouh, waouh. Et merci aussi à toi Fabien, Yuminoki, parce que tu m'as envoyé cet échantillon il y a déjà plusieurs mois. Et probablement que tu vends encore ce parfum dans ta boutique. Allez, on quitte la forêt pour de bon cette fois. Et je vous propose une gourmandise autour du café. Il s'agit de Iris Coffee pour la maison Chérigan. Donc ça, c'est une création récente en 2021. Bon, le nez ne nous est pas divulgué. Il s'agit d'un très très beau parfum, hyper agréable. Je vous en ai déjà parlé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, vraiment, j'adore. Hein. C'est un iris, mais magnifique. Pas vraiment sucré, on est plus sur des épices très douces, très agréables. Il y a des petites notes de bergamote, hein, mais qui donnent un petit côté un peu frais avec la cardamome, et puis de la fève tonka. Et puis ensuite, on a bien évidemment les notes de café avec de l'iris, là encore, et du jasmin. Et puis un fond de musc blanc, tout en douceur, tout en... Voilà, on est vraiment enveloppé, réchauffé. Enfin, il est parfait, je trouve, pour l'automne. Il nous fait du bien. Oh, c'est un parfum que je trouve à la fois chic, donc réconfortant, mais aussi chic, quoi. Très, j'ai envie de dire le mot classe, même si j'adore pas, mais il est très, très classe, quoi. Il est totalement unisexe. Hein. Là, je pense qu'il peut être adopté sans problème, hein, par un homme, par une femme, hein, qui que vous soyez. Là, il y a de grandes chances de vous plaire si vous aimez évidemment le café. Oh, très, 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 très beau. Avec une très belle tenue et une jolie diffusion, franchement. C'est pas du tout oublié, il est très présent, ce parfum. Iris Coffee, la 6e et dernière fragrance, hein, de ma sélection, et pas des moindres. Je tourne autour depuis un long moment, hein. Je l'ai découverte l'année dernière et je vous en ai jamais parlé. Il s'agit de Poudre Impériale qui fait partie de la collection aphrodisiaque de chez Sous le Manteau. Elle a été composée en 2016 par Nathalie Festauer. Alors comme j'aime l'envolée de ce parfum, je la trouve sublime. Manque de mots, j'ai tellement donné déjà de superlatifs, mais vraiment elle est très 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 belle. On est dans les épices, hein. On retrouve de la cannelle avec du gingembre et puis du massis. Alors c'est la membrane qui entoure la noix de muscade. Donc il s'agit du tégument de la noix de muscade. Et puis il y a des notes d'encens, ça vous savez comme j'aime l'encens, et du musc. Alors moi, quand je mets ce parfum sur ma peau pendant à peu près 2 heures, je le sens. Et il m'émeut, il me trouble. Je trouve très 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 beau, totalement à mon goût, superbe, encore une fois. Donc ensuite, il va tranquillement évoluer et se calmer, les notes très épicées vont disparaître, hein, vont s'amenuiser. Ouais, c'est vraiment pour son envolée que je l'adore. Donc bon, si on doit, c'est un parfum qui n'aura pas une très bonne tenue, vous l'aurez donc deviné. Puisqu'ensuite, on part vers quelque chose de plus classique. Je trouve qu'il y a un fond plutôt vanillé, il reste là, mais tout en discrétion. Donc, il n'y a pas énormément de diffusion. Mais moi, il me fait tellement de bien ce parfum, même pendant que 2 heures, bah, voilà, ça me suffit. Il est mixte, hein, il vous séduira que vous soyez un homme ou une femme du moment que vous l'aimez, que vous le choisissez. Je ne peux que vous encourager à découvrir les parfums Sous le Manteau. Ils sont très, très particuliers, très singuliers. Ils plairont pas à tous, mais c'est pas grave, on n'a pas envie de porter tous les mêmes parfums. Et la Poudre Impériale, mais oh là 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 là. Je tourne autour, je tourne autour. Je pense que je m'achèterai un petit format. Voilà, ils sont disponibles dans cette maison, donc pourquoi se priver, franchement?
Ah là 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 là, je suis contente de terminer avec cette fragrance que, encore une fois, je trouve, allez, on revient sur l'adjectif de départ, extraordinaire. Voilà, fantastique. Alors voilà pour cette sélection automnale. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas et que vous n'avez pas encore mis de like, eh bien faites-le. Laissez-moi des commentaires, donc racontez-moi tout. Quel parfum vous portez en ce moment? Quels sont vos chouchous pour l'automne? Donc, comme d'habitude, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et puis si vous voulez explorer avec moi les univers de la parfumerie de niche, eh bien tout simplement abonnez-vous à ma chaîne. Allez, on se retrouve dès que possible pour une prochaine vidéo. Gros bisous!